Shalom, shalom, bien-aimés, que la main, que la puissance, que la grâce de l'Éternel soit sur nous au nom de Jésus. Bienvenue dans le Pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 juin 2026 et Pasteur Nathan pour vous servir en ce matin. Pour rappel, le thème du mois, c'est la grâce de la délivrance. Et cette semaine, nous sommes en train de parler des déclencheurs de la délivrance. Et aujourd'hui, spécialement, nous parlons d'un déclencheur puissant pour la délivrance. Et le thème de ce jour, c'est les pleurs de l'âme, tiré de notre texte de méditation, Psaume 56, verset 8. Nous lisons avec révérence la parole de l'Éternel. Psaume 56, verset 8. Tu comptes les pas de ma vie errante. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Les pleurs de l'âme. Shalom, shalom, bien-aimé. Oui, l'un des puissants déclencheurs de la délivrance est celui des pleurs de l'âme. Il ne s'agit pas simplement des larmes provoquées par une souffrance qui vient de l'extérieur, une souffrance des choses viles, mais ce sont des pleurs qui sont la preuve que les sources de notre âme sont en train de jaillir, que les puits de notre âme sont en train de déborder profondément, que se sont ouverts pour se répandre devant le trône de Dieu. Les larmes sont parfois une prière plus puissante que les mots peuvent exprimer. Elles deviennent un langage et elles sont un langage silencieux de l'âme lorsqu'elle se tient nue devant son Créateur. Dieu n'est pas indifférent à nos larmes. C'est pourquoi, dans ce psaume que nous lisons, nous voyons le Seigneur prendre soin de recueillir dans son outre les larmes de ceux dont les noms sont inscrits dans le livre. Aucune larme sincère versée devant Dieu n'est perdue. Et dans la Bible, il y a plusieurs témoignages qui nous montrent la puissance de ces larmes-là. Il y a un roi qui s'appelait Ézéchias qui a reçu l'annonce de sa mort prochaine. Il a tourné rapidement son visage contre le mur et il pleura abondamment devant Dieu. Et quand le prophète revient, il dit, j'ai entendu ta prière, mais j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. J'ai vu tes larmes. Bien aimé, souvent tu pries, mais on ne voit pas tes larmes. Les larmes sont l'expression d'une âme qui répand ses sources devant Dieu. Il y a l'histoire de Agar et Ismaël, perdus dans le désert, fatigués. La Bible dit que l'enfant était dans un coin en train de pleurer. Mais quand l'ange arrive et qu'il parle à Agar, il dit Dieu a entendu la voix de l'enfant. L'enfant qui dans son silence était en train de pleurer. Les pleurs se sont transformés en une voix. Les pleurs d'Ismaël ont attiré l'attention du ciel. Et Dieu a envoyé son ange ouvrir les yeux de sa mère pour lui montrer un puits. Là où les larmes avaient coulé, une source de vie a été révélée. Là où les larmes ont coulé, un puits nouveau s'est ouvert. Là où les larmes ont coulé, Dieu est apparu. Bien-aimé, un père était devant Jésus et plein de larmes, criait à Jésus, viens au secours de mon incrédulité, ma fille. Et Jésus prononça des paroles devant cet homme brisé et en pleurs pour sa fille. Et la délivrance est arrivée, le miracle est arrivé pour cet homme dont le fils était malade.
Les lames, les lames sont un langage spirituel puissant. Et dans notre génération, nous sommes éloignés des lames parce que nous avons vu dans les lames seulement que l'expression d'une faiblesse. Mais qui se montre faible devant Dieu est fort. Parce que nous avons pris le temps de vouloir raisonner par notre intellect ou par nos raisonnements nous-mêmes. Nous nous sommes éloignés de la sincérité du cœur. Un cœur contrit pleure. Et dans la Bible, l'eau est fréquemment associée à la bénédiction. Et les larmes sont une forme d'eau qui, lorsqu'elles sortent de la profondeur de notre âme, est une eau que Dieu recueille dans son outre, importante. Si elles sont amères, si elles sont des pleurs de regret, peu importe ce qui fait sortir cette eau, le Seigneur est capable d'agir pour nous et de nous donner en réponse une source de bénédiction. Les larmes de repentance, les larmes d'humiliation, les larmes d'intercession, les larmes de compassion deviennent souvent des pluies spirituelles qui arrosent nos propres vies. C'est pourquoi il est écrit, celui qui sème avec l'âme moissonne avec chant d'allégresse. Celui qui prie avec l'âme moissonne un exaucement avec joie. Celui qui donne avec l'âme, les larmes sont un langage spirituel. Et dans la Bible, Jésus a versé des larmes 3 fois. Quand ces larmes sont descendues devant le tombeau de Lazare, ses pleurs ont ouvert et ont chassé la mort. Quand ces larmes ont coulé pour Jérusalem, la ville de l'Éternel, sur qui il pleura, a connu une délivrance. Comme dans le jardin de Gethsémane, ces larmes ont coulé, transformées en sang. Nous avons eu la victoire par la croix. Bien-aimés, pendant que nous exprimons et que nous disons que les larmes sont une âme spirituelle, elles sont aussi des âmes qui sont utilisées par des personnes malveillantes. Vous allez voir des personnes qui, sachant qu'elles sont menteuses, feignent par les larmes pour que la sanction, pour que le jugement soit corrompu. Et c'est ainsi aussi que le diable utilise les larmes auprès des personnes de mauvaise intention pour forcer et pour influencer nos jugements par les émotions plutôt que par la vérité. Dieu ne répond pas seulement aux larmes visibles, il répond aux dispositions du cœur dans la vérité. Bien-aimé, une fois en consultation pastorale, le Seigneur me faisait dire à une sœur, va, prie le Seigneur et pleure devant lui. Elle m'a dit, homme de Dieu, c'est vrai, toutes les situations que j'ai vécues m'ont rendu dur, amer. Et avec la vie difficile que j'ai eue, je ne me souviens plus de quand est-ce que j'ai pleuré. Je n'arrive pas à pleurer. J'ai souri, j'ai dit, comment ça, comment tu n'arrives pas à pleurer? Elle me dit, si, je suis tellement fermée, tellement froide que je n'arrive pas à pleurer. Je lui ai dit, va devant le Seigneur, prie et pleure. Les larmes touchent le ciel. Les larmes de repentance, les larmes de foi, les larmes d'humilité, les larmes qui prouvent que nous sommes dépendants envers Dieu, touchent le ciel. Bien-aimés, je veux nous inviter ce soir au secret de la délivrance qui commence par les larmes. Et je vais terminer avec ce bel exemple. Jésus, sur le chemin de Golgotha, ayant porté la croix, marchait et les femmes autour de lui étaient en train de pleurer. Sur le lieu de son sacrifice, le lieu de la délivrance de l'humanité, plusieurs femmes le suivaient en pleurant sur ses souffrances. Mais Jésus leur dit, filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Quelle parole étonnante. Jésus vient de nous montrer un secret
qui nous permet de jouir de la délivrance. Pleurer sur nous, sur notre état spirituel et sur l'avenir de nos progénitures et de nos enfants. Combien de chrétiens aujourd'hui ne pleurent même plus sur eux-mêmes? Ils supportent des situations difficiles, s'habituent à certains liens, à certaines chaînes, à certaines faiblesses, sans jamais parvenir à ce point de brisement où l'âme se répand devant Dieu pour dire « Je suis fatigué, oh Dieu, viens à mon secours ». Combien ne pleurent plus sur leurs enfants? Ils regardent à leur projet, à leur avenir, aux dérives de leur génération, aux attaques contre la foi, à la confusion morale, à la séduction du monde, à la débauche. Et on est là, dans notre cœur, ne monte aucune pleure. Pourtant, les grands tournants spirituels naissent souvent dans les larmes. Anne pleura avant d'enfanter Samuel. Ézéchias pleura pour recevoir 15 années supplémentaires de vie. Pierre pleura amèrement pour que Christ puisse le restaurer et faire de lui le chef des apôtres. Jésus lui-même pria avec un grand cri et grande larmes pour avoir la victoire de la croix. Il existe des portes qui ne s'ouvrent que lorsque le cœur a atteint le sommet de la supplication. Il existe des délivrances que nous recevons quand notre âme est sincèrement en train d'ouvrir ses eaux et les répandre devant le trône de l'Éternel. Il existe des victoires dans le combat spirituel quand notre esprit est capable de se pencher sur la réalité de nos challenges. Les larmes ne sont pas un signe de faiblesse devant Dieu. Elles sont plutôt le signe de l'âme qui est arrivée à l'endroit où l'orgueil, où les apparences, où les raisonnements humains se jettent aux pieds de la croix et disent « J'ai besoin de toi ». Aujourd'hui, sur quoi pleures-tu? Sur quoi pleures-tu? Est-ce que encore tu sais pleurer? Joël 2, verset 17 dit ceci. Quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, pleurent les ministres de l'Éternel et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple ». Bien-aimé, la délivrance vient par les pleurs. Je prie aujourd'hui que les sacrificateurs, que les pasteurs, que les intercesseurs, que toute âme qui entende ma voix pleure pour demander au Dieu de gloire, au Dieu puissant, épargne mon enfant, épargne mon travail, épargne mon pays. Pleurons et attirons la grâce de Dieu sur notre vie. Nous cherchons la délivrance. Il faut que notre prière monte maintenant au niveau des pleurs, des pleurs, des pleurs. Seigneur, donne-moi un cœur sensible et que réellement, en toute vérité, mon âme coule en moi et s'ouvre à moi avec les larmes de la repentance, les larmes de l'intercession, les larmes de la compassion. Que les mers, que les fleuves, que les puits, que les eaux de mon être se répandent jusqu'à ce que je puisse voir se manifester la délivrance. Oh mon Dieu, mon roi, Père éternel, je viens devant toi pour déclarer que mes prières, Seigneur, qui attendent une grande délivrance, seront arrosées par les eaux de mes larmes. Et que toi, qui recordes les larmes dans ton outre, tu répands dessus moi une grande délivrance, une grâce de délivrance. Que ta grâce intervienne. Souviens-toi de mes pleurs. Souviens-toi de mes soupirs. Souviens-toi de mes gémissements devant toi. Ouvre les puits cachés dans mon désert. Guéris mon âme blessée. Restaure-moi et redonne-moi la joie par la délivrance. Au nom de Jésus. Bénédiction. Maintenant,